Donc Valérie, si vous voulez bien nous parler de ce qui vous amène à faire cette session aujourd'hui, je vous laisse nous expliquer. Oui, alors, c'est jamais très évident de faire le point, c'est un peu fouillis, C'est mais pas grave, ne vous inquiétez pas. Ce qui est oui, essentiel pour vous, si vous oubliez des choses, moi j'ai tout sous les yeux. mm. Donc, Moi aussi, du coup, j'ai gardé ça, je d'accord. suis pas à la bonne page. Alors, ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est que je trouve que dans ma vie, j'ai pas vraiment de raison d'avoir tous ces blocages, voire ces freins que j'ai. J'ai énormément de mal à prendre des décisions, même pour des choses assez futiles. J'ai du mal à m'engager, à dire bah oui, tel jour on ira là. Je me dis bah je sais pas si j'ai envie tel jour, est-ce que j'aurais envie d'y aller ou pas. Donc j'attends la dernière minute pour m'engager ou pas. Euh, j'ai marqué que j'avais du mal à gérer mes émotions, que je réfléchissais beaucoup, que j'ai du mal à passer à l'action. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Là, si je prends l'exemple de la maison dont je suis propriétaire, ça fait un petit peu plus d'un an. Euh, Sur le papier, elle me convenait, je l'ai visitée, ça allait, mais je l'ai achetée parce que je me sentais un peu pressée. Il me faut un logement, même si j'aurais pas été à la rue. Quand j'ai emménagé dans cette maison, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une espèce de rejet. J'ai mis pourquoi j'ai acheté ça? Je la revendrai jamais. Je voulais m'en séparer tout de suite. Bon, après, j'ai arrêté de penser ça et je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans une autre optique parce que sinon, j'allais pas passer un bon moment à chaque fois dans ma maison. Et oui, j'avais du mal à faire ce choix. Et Oui, puis, et c'est les maintenant, responsabilités qui incombent. maintenant dans votre maison, vous vous sentez bien? Oui, je me sens mieux. Je Mieux? sais que c'est pas la D'accord. maison de mes rêves. Je sais que je ne resterai pas ici. Mais j'ai arrêté d'avoir toutes ces pensées-là, de me dire, mais je la revendrai jamais, elle est invendable, elle est pas bien, c'est un quartier qui est pas recherché. Enfin, je pensais tout ça. Et j'ai emménagé, je sais pas, peut-être 8, 10 jours après que j'ai emménagé, j'ai pas de garage et je me gare dans la rue. Et une voiture est venue percuter mon véhicule en stationnement. J'ai pas eu de véhicule pendant 2 mois. Enfin, j'ai dû faire appel à la famille. Enfin, j'avais des pensées, je pense, qui orientaient peut-être, D'accord, d'accord. je sais pas. Bon, là, oui, ça va mieux, ça va mieux. Voilà, je sais que je resterai pas là, mais ça va mieux. Oui, en général, dans la vie, je me sens assez fragile, assez émotive. Oui, les choses me prennent vite. L'émotion, vous entrez vite dans l'émotion, en fait. Oui, ouais. D'accord. J'ai du mal, je disais, à entreprendre des choses qui vont être un travail de longue haleine. Je vais privilégier les choses qui vont très vite à faire. Mais si Mhm. c'est un dossier ou un événement à organiser, que ce soit dans le domaine privé ou professionnel, que je ne connais pas bien, qui va nécessiter d'analyser des documents avant, de prendre des contacts, j'ai du mal à le faire parce que j'ai envie d'être vite débarrassée, d'aligner les tâches à faire. Je suis dans le faire tout le temps, tout le Mhm. temps. Je veux me Mhm. débarrasser. Une liste et je veux cocher tout de suite tout ce que j'ai à faire. Je veux cocher dans la liste. Et après, vous profitez du temps libre après? Peut-être Une plus fois que qu'avant. vous avez vite expédié tout ce que vous vouliez faire, voyez, est-ce que je me dis, bon, est-ce qu'au moins elle profite du temps qu'elle qu'elle a pu gagner, peut-être? Bah, Non, je un crois petit que peu c'est un plus qu'avant, processus. mais C'est oui, c'est c'est- vrai que c'est c'est un pas garanti. processus. Ouais. Vous allez trouver d'autres tâches à faire, à C'est expédier ça, aussi. oui, en fait, la liste n'est jamais Elle n'est terminée. jamais terminée. D'accord. Ok. Après, là, actuellement, j'ai un compagnon. Je suis divorcée, comme tu avais mis. Oui. Mhm. Ça s'est très bien passé. Beaucoup de chance sur ce plan-là. Mon ex-mari et moi sommes intelligents tous les deux. Et on discute bien avec nos enfants. L'échange se fait très bien. Donc, j'ai un compagnon. Et pareil, c'est une personne qui est très bien, qui, sur le papier, coche toutes les cases, comme on dit. Après, j'ai du D'accord. mal à me projeter avec lui. Peut-être que je suis pas amoureuse ou pas suffisamment amoureuse, ou peut-être que c'est normal parce que j'ai plus 20 ans. Je- Moi, je dirais que ça correspond un peu à ce que vous décriviez tout à l'heure, du mal à me projeter pour organiser des choses. Après, bon, c'est peut-être différent, mais ça rejoint un peu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, Ok. c'est un homme très bien et je me dis, mais pourquoi ça bloque? Est-ce qu'il manque juste l'amour ou il y a d'autres raisons? Je sais pas. D'accord. Voilà, en gros, je dirais. Sinon, au niveau santé, oui, j'ai la chance de ne pas avoir de soucis, vraiment.
À part voilà, ce côté tendu, angoissé, stressé que j'ai souvent, mais ça n'engendre pas de problème de santé particulier là. D'accord. Bon. Alors attendez, je reprends vos points. Par rapport au... Oui, vous parlez de votre résistance au stress, donc il y a quand même... ça peut vite monter, quoi. Quand vous avez Euh, rencontré des événements ou des choses qui vous stressent, ça va vous... oui, j'ai du mal à le gérer. D'accord. Quand, bah là, quand la personne est venue percuter mon véhicule en stationnement, j'étais, j'étais vraiment pas bien. Alors qu'au final, voilà, j'étais pas dans le véhicule, il n'y a pas eu de blessés, mais de voir mon véhicule abîmé, et j'étais dans cet état d'esprit. Oui, j'étais le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'avais dit, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'assurance? Et enfin, je me posais toutes ces questions, alors que Mhm. au final, on se rend compte que si on fait les choses les unes après les autres, ça se résout. Ça se fait, Ouais, quoi. Mais c'est surtout le, le, le bagage d'émotions soudain qui se met en place et qui met dans le stress, justement. C'est ça, à cause de oui, cet événement ou de nôtre. ouais. Oui, bah, Ok. les responsabilités qui m'incombent, parfois, je suis propriétaire de la maison, du coup, bah, voilà, s'il y a des réparations à faire, s'il y a des frais, s'il y a des choses envisagées, c'est moi qui dois prendre la décision. Même si je Mhm. sais, et que mon compagnon me le répète suffisamment souvent, qu'il est là pour moi, avec moi, pour m'aider, pour prendre les décisions, sur tous les Oui, plans. Mais malgré tout, je me dis, j'ai acheté toute seule et voilà, c'est moi que ça regarde, entre guillemets. oui, d'accord, ok. Vous arrivez à déléguer quand même de temps en temps pour justement des choses, oui, vous le faites? Difficilement. D'accord. Ouais, il me le dit souvent, il me dit, mais n'hésite pas, mais j'ai du mal, ouais. Après, c'est pas évident non plus, parce que ce qui va prendre beaucoup de place dans la tête aussi, c'est des choses tout à fait banales que tout le monde connaît. Ce sont les rendez-vous à gérer pour les enfants, avec l'école, avec les médecins, enfin, toutes ces choses-là. Et ben, ça, je vais pas lui déléguer à lui, ça me regarde moi, parce que ce ne sont C'est pas ses clair, enfants. c'est clair. Enfin bon, après c'est un point de vue, puis c'est vous avec vos enfants aussi, hein, bien sûr. C'est après tout est possible et voilà. Ok. Est-ce que il y a autre chose que vous voulez rajouter, Valérie? Parce que là bon, je les ai sous les yeux, je regarde un petit peu s'il y a autre chose. J'ai pas forcément de questions à vous poser, donc c'était bien clair pour moi. Ouais, non, j'avais parlé de ma famille, mais ça, c'était plus Dans le un contexte. constat. Oui, il n'y a pas de problème particulier non plus, c'était juste, Oui, c'est voilà. pour ça que je fais le contexte, c'est une chose, mais moi après c'est vrai que c'est plus facile pour moi d'avoir les points tous regroupés au même endroit, tout en Oui, connaissant le contexte. Mais pour gérer la session, c'est beaucoup plus simple. mm, exact. Voilà, voilà. On y va? Oui, c'est parti. Alors, Valérie, s'il vous plaît, coupez le son maintenant sur votre écran. Et Thomas, tu t'installes à nouveau et tu relâches maintenant toutes les tensions. Tu relâches tes muscles. Tu sens que ton corps se détend à chaque respiration. Tu concentres ton attention sur ta respiration. Tu sens qu'elle devient plus paisible, plus présente et qu'elle détend ton corps. Et tu te sens bien. Tu peux choisir la fréquence idéale pour toi maintenant dans ton espace pour être parfaitement à l'aise et tranquille pendant la durée de cette séance. Je compte à l'envers de 5 à 1 et tu te relaxes.
5. 4. 3. 2. Et 1. Ça va, Thomas? Oui. Bien. Alors, c'est le moment d'entrer en contact avec Valérie. Quand elle est là, tu me le dis. Elle est devant moi. Son visage n'a pas de... Il n'y a pas Il y a rien. Ah, d'accord. Et elle a juste devant elle, elle la tient sur les épaules. Elle petite, une enfant. C'est elle, son enfant intérieur. Ou, Sur les épaules. non, non, elle est devant elle et Ah, elle a ses mains sur ses épaules, elle la tient. d'accord. Et elle, la petite fille, elle a un visage. Elle me regarde, elle me sourit. Elle est toute joyeuse. Alors que elle adulte derrière, même si elle a pas de visage, je sens un état d'esprit moins joyeux, plus triste, je sais pas si c'est le bon mot, mais ou mélancolique, ou je sais pas. Mais voilà. D'accord. Alors que la petite fille, elle est joyeuse, elle me regarde. Il y a cette idée qu'elle veut me donner la main, ou plutôt m'inviter en me faisant. C'est comme si qu'elle parlait vite sans parler fin, ou qu'elle pense à plein de choses à la fois. En tout cas, elle me fait comprendre que ça passera par elle. Oui, Voilà, peut-être. pour résumer l'idée, ça passera par elle. Elle m'invite à la suivre et elle part sur le côté et Oui. tient la main de elle adulte. On Avant arrive de, dans con- une... avant de continuer, Thomas, pardon, tu vois, je commence à te Vas-y. couper. Vérifie que ce soit bien Valérie dans les 2 personnages que tu vois. C'est que Oui, oui, je suis toujours dans c'est la elle. méfiance de pièges qui peuvent se présenter aussi. Non, non, c'est elle les 2. Elle enfant, c'est vraiment, si la grande a pas enfin la grande, l'adulte n'a pas de visage, c'est juste parce que justement, c'est elle enfant qui s'exprime. Mais les 2 sont elle et on est dans une salle de jeu d'enfants. Les murs sont blancs. Ça fait un peu, froid, mais c'est moi qui juge. Il y a de la froid dans le sens où c'est blanc. C'est un peu stérile, tu sais, comme pièce un peu. Oui, Mais il y a de la lumière, il y a plein de jeux, colorés, hein. Mais le mur, le plafond, le sol est blanc. Elle s'installe, elle joue à la dinette, enfin ou à la dinette, oui, quelque chose comme ça. Une petite table, une petite chaise avec des mmh. petites théières et tout là, des petites tasses là. Elle est adulte, elle est à côté, elle reste debout. Elle m'invite à s'asseoir en face d'elle. Pour jouer à la dinette. Oui, c'est ça. Elle me Elle m'incite à regarder dans la tasse qu'elle me donne. Il y a de l'eau, enfin il y a de l'eau, il y a un liquide Mmh. et c'est comme si je pouvais y voir quelque chose dedans. Tu vas faire de la divination maintenant avec une petite fille en jouant à la dinette. Ça, Ça c'est fait bien. office d'écran un peu, OK. mais c'est Mmh. flou encore, ça bouge. Je regarde, je lui demande ce que c'est. Elle m'a dit que c'est la chose qui manque, sous-entendu à elle adulte, consciente. Donc Ah, qu'est-ce qui lui manque? l'espace de jeu, Elle dit cette l'esprit part de de jeu. elle dit cette part de joie, de légèreté et alors c'est un synonyme, d'insouciance. Enfin, D'accord. c'est un synonyme, en tout cas, ça va avec. D'insouciance. Mais il y a quelque chose à voir derrière ces mots-là, il y a une scène, je crois. Elle me dit que oui, et ça a totalement changé de décor. Comme si quelque chose s'était refermé. Alors attends, parce Mmh. qu'il y a trop d'images, symboliques, mais on a comme basculé Oui, dis, oui, vas-y. on a comme basculé dans une mémoire, une vie antérieure et ça a montré une malle, une très grande malle.
On est dans une autre vie, ça c'est sûr. Ok. C'est une vie terrestre, c'était une petite fille, et elle est dans cette malle, comme punie, enfermée. Bon, là, elle est ouverte, mais on est en train de lui refermer la malle dessus. Ça montre un homme, mais c'est pas son père. Alors non, déjà, c'est pas un homme, pardon. C'est un adolescent. C'est un frère ou un cousin, je crois que c'est plus un cousin, qui est méchant, qu'elle me dit, qui est mauvais. Il l'enferme pour jouer, mais elle, ça ne l'amuse pas du tout, ça lui fait peur. Pourquoi il montrait ça? Ben, c'est une mémoire, je sais pas. C'était lié au jeu aussi, puisqu'elle t'a mené dans sa salle de dinette, là où elle faisait de la dinette. Et tout, après, tout d'un coup, elle t'a basculé dans cette pièce. Elle m'a dit que... Alors, je préfère vérifier l'expression, mais elle le répète qu'elle a perdu son innocence. Voilà, Pas dans cette scène insouciance. précisément, Oui. mais avec ce cousin-là, plus âgé. D'accord. Euh, Pas dans cette scène précisément, mais dans d'autres scènes, il y a eu des attouchements du cousin. D'accord, il y a eu autre chose avec ce cousin. Ouais. Et à côté de ça, en parallèle, il y a elle qui a essayé, qu'elle me dit, d'exprimer des choses à ses parents, mais des parents qui ont fait la sourde oreille, qui sont voilés la face, qui répondaient pas ou qui la prenaient pas au sérieux. Et Mhm. c'est là où quelque chose s'est cristallisé en elle. Il y a une forte émotion qui prend là, en elle Au et un niveau... peu en moi aussi. D'accord. C'est Là, c'est lié à la scène dans la malle, de la peur d'être tétanisé, pardon, avoir peur de ce qui va se passer, être dans l'inconnu, un peu cette idée. Euh, Ouais, elle est comme enfermée dans un tombeau quelque part. oui, Hein, ouais. il y a cette idée de mort quand même qui plane, quoi. Un peu, ouais, ouais, un peu comparé à ça. Et Aussi, cette idée de ne pas être maître de ce qu'elle de la fait, situation. de la situation, exactement. Euh, cette scène-là d'être enfermé dans la malle lui renvoie à des scènes où il y a eu des attouchements. Elle était dans le même un peu état d'esprit, de tétaniser, Hmm, ouais, tétaniser, d'être plus maître de quoi que ce soit. Euh, Ça l'a beaucoup marqué, traumatisé. Et ça, c'est d'accord. encore en elle là aujourd'hui. Je suis à nouveau avec elle, enfant, dans sa salle de jeu blanche. Et elle me montre les émotions qu'elle avait dans cette vie antérieure, là, dans la malle. Enfin, avec le cousin, plutôt. Elle les a toujours en elle inscrites au même endroit, au niveau de Du la poitrine, là, plexus. du plexus. Voilà. Elle me, elle me montre ça comme une sorte de cristal. Enfin, ça s'est cristallisé, quoi, c'est l'idée. Et même si elle me dit ça en souriant, elle, elle sait que ça touche, ça impacte la partie adulte, actuelle, on va dire, physique. Et oui, tout à l'heure, c'était déjà le cas, mais j'avais oublié. Cette idée de ne pas réussir à se projeter, elle découle de cette peur de ce cousin-là, de perdre, qu'on appelle ça, quand elle dit perdre ses moyens, mais c'est pas uniquement émotionnel, c'est aussi ne pas avoir le contrôle Le de la contrôle, situation. voilà, de la situation. C'est ce que tu disais, oui. Oui. Euh, la petite fille qu'elle est, elle regarde l'adulte qui est à côté debout toujours, et elle lui dit en souriant quelque chose du genre que c'est pour ça qu'elle préfère des tâches rapides, enfin faciles, en tout cas rapides à exécuter. Ça évite d'avoir peur ou de se projeter ou de douter. Ok. D'accord. C'est lié à cette condition qu'elle vit en ce moment, c'est ce que tu dis, oui. Ouais, Qu'elle nous a principalement. décrit. Oui. Oui, oui, Ça se passe combien de vies avant oui. celle-ci? Deux avant Emmanuel. Il y en a une entre les deux. D'accord. Ok. Elle regarde sur le côté, et j'en fais autant automatiquement. Et on est toujours autour de la table, là, elle petite. Et sur ma droite, il y a une chaise avec une poupée dessus. Ouais, une poupée. Euh, Pourquoi elle me la montre elle? En parlant de la partie adulte, elle lui dit il faut qu'elle fasse la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Faire la paix, ça veut un peu dire renouer avec cette partie enfant qu'elle a, Mhm. qu'elle était et qu'elle a en elle.
Oui, mais cette mémoire pollue quand même un petit peu cet accès, on va dire. Ah oui, clairement. Elle dit oui, bien sûr. Ok. Enfin, la paix, ça veut aussi dire se débarrasser de cette mémoire. Et en disant, elle me montre toujours dans la même pièce, au fond de la pièce, il y a la même malle dans laquelle elle était dans ses vies antérieures. Elle est là et elle est, C'est comme contrairement, si. qui est plutôt blanc, qui est plutôt lumineux, enfin un peu froid mais lumineux. Cette pièce, cette malle-là, elle est sombre et elle est lourde, enfin, elle est lourde, Ok. elle est pesante. D'accord. Ce que j'aimerais, Thomas, c'est que tu regardes en fait s'il y a eu autre chose qui s'est passé dans cette malle. Bon, tu as décrit l'état émotionnel et tout, mais regarde si cet état n'a pas attiré autre chose. J'ai un- Il y a, dès que tu as dit ça, ça m'a montré qu'à l'extérieur de sa sphère, il y a une sorte de. Alors, elle me dit que c'est. Elle, enfant, elle me parle de rapace ou de monstre sanguinaire qu'elle dit, mais il y Monstre a, sanguinaire. oui, Ouais, monstre sanguinaire, c'est pas sympa ça. il y a un être négatif, un interférent, Oui. qui roule sur sa sphère et qui s'obstine à vouloir rentrer, à vouloir l'atteindre. Qui a comme senti la faille de cette mémoire-là, avec le cousin et tout ce qu'elle a subi, les traumatismes, mais il l'a pas atteint, il n'est pas parvenu à l'atteindre, mais il Mhm. rôde encore autour d'elle. Encore dans le présent, j'ai l'impression, ça me dit oui. Oui, oui, encore dans le présent. C'est pas D'accord. une action entre le passé et le présent, on va dire. Euh, je regarde ce que c'est, parce que, bon, Oui, qu'est-ce que c'est et pourquoi il n'a pas pu entrer aussi? C'est ouais. étonnant. Alors, tout de suite, à ta question, là, elle, enfant, me regarde et sourit avec un petit sourire un peu, pas malicieux, mais c'est sa partie enfant qui la protège. C'est grâce à sa partie ouais, c'est ça, sa partie enfant. Et comment elle s'y prend. Oui. Elle me fait comprendre qu'elle s'est toujours efforcée, même dans la vie antérieure, là, malgré tout qu'elle dit, à, comment dire, à tenir bon et à pas se laisser submerger au-delà des. Alors, elle me dit plusieurs choses à la fois. Pas se laisser submerger, et elle précise concernant la vie antérieure, mis à part quand elle était en train de soit subir un truc de son cousin, ou soit être enfermée dans la malle là, pour jouer, entre guillemets. Mais dans le reste de sa vie, quand elle n'y repensait pas, ou elle évitait d'y repenser, et voulait pas se morfondre, euh, elle me dit que, elle me montre plutôt que le refus de ses parents à l'écouter, à la croire, l'a un peu C'est ça qu'il a. renforcé. Je sais pas si c'est positif ou pas, mais bon, un peu blasé, quoi, un peu renforcé. Et ça, inconsciemment, indirectement, ça a renforcé sa sphère. Ou plutôt, dit autrement, la faille n'était pas assez grande. Je sais pas trop dans quel sens on le prend. En tout cas, aujourd'hui, elle est encore moins grande. La faille, elle est présente, mais Oui. l'interférent, il rentre pas. Et du coup, je vois, enfin si, je vois ce que c'est l'interférent, mais je pense que c'est de son point de vue à elle. Je vois une sorte de monstre volant. Et regarde ce que c'est toi. Ouais, 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 Ne, tout ça. ne tiens pas compte de son point de vue. Ça me montre une sorte de gris assez grand, statique, enfin stoïque, qui il me regarde, hein, il dit rien, mais je comprends en regardant que ouais, il compte pas lâcher le truc, morceau, Oui. et il la voit comme une sorte de sujet, sous-entendu d'étude, je pense, et elle l'intrigue. Il est intrigué par son cas, je sais pas pourquoi. Justement, c'est intéressant. Pourquoi? Il a conscience que cette partie d'elle enfant a le dessus, ou en tout cas prend le dessus dans le subtil. Ouais, dis-moi ce gris. Je suis intriguée par ce gris. Regarde qui il est exactement. À quel règne ou espèce appartient-il? Je Ça sais te pas. dit quoi? Ça te dit rien? Non, je le vois juste, je le sens, si je peux dire, intelligent. Si je dis archonte, c'est oui ou c'est non? Non, 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 Bon, non. ok. C'est une autre espèce alors.
si on peut dire. Notre catégorie. Je sais pas pourquoi. Mais je le sens posé, intelligent, Mhm. dans le sens où il fait pas n'importe, enfin, il agit pas n'importe comment. D'accord. Il a un certain esprit, oui, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais intellectuel, vif, je sais pas comment dire. Ben, intelligent. Ouais. D'accord. C'est pas lui directement qui s'obstine à rentrer. Lui, il observe, il y a une autre bestiole qui est là pour faire le travail. Oui, c'est quoi? Et elle me dit, ça a tout de suite dit une création de sa part. Créature. Ouais. Ça n'a pas de. C'est quelque chose d'organique ou de robotique? Justement, je comprends pas trop. C'est un mélange des deux, mais le point de vue organique, je sais pas de quoi, sur quoi c'est basé, quoi. Plus, au final, plus organique, Mhm. mais créé. Et encore D'accord. que ça me parle de programmation, donc à partir de là, ouais, peut-être que c'est 50-50. C'est pas un hologramme. Non, ça me dit non. Ok. Donc il y a ce gris d'une race indéterminée, ce grand intelligent d'une race indéterminée et sa créature, on va dire, qui veulent donc entrer dans l'espace de Valérie pour voir pourquoi ça l'a résisté, pourquoi elle résiste encore et comment elle fait. C'est ça? Ouais, ça intrigue. Mhm. Elle, enfant, là, elle me fait comprendre que si elle a cette force en elle, malgré la vie antérieure, là, elle provient d'ailleurs, cette force, elle provient d'avant plutôt, pardon. Et d'ailleurs, avant, je pensais qu'elle me parlait d'une vie antérieure, mais c'est plus de qui elle est en tant qu'essence. Parce que, et là, ça me voit avant qu'elle s'incarne sur Terre, elle me montre, elle, mais je vois juste une silhouette lumineuse, et pas de trait, qui va pour s'incarner sur Terre, mais en ayant conscience des potentiels, on va dire, dangers, on va dire, que ce soit physique ou subtil. Et cette Mhm. conscience et cette part d'elle d'enfant, là, est suffisamment forte, on va dire. Elle revient dans sa salle de jeu, enfin, on n'était pas sorti de salle de jeu, mais mon attention revient dessus. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Elle me dit de regarder la partie adulte qui est toujours debout derrière, là. Elle me fait voir son visage. Il commence à avoir des yeux qui se dessinent et le nez, la bouche, mais elle reste toujours stoïque. Mais son visage se dessine et elle me fait comprendre par là que, oh, c'est symbolique, hein, que justement, que petit à petit, là, elle, enfant, va pouvoir rendre le flambeau à sa partie, on va dire, adulte, actuelle, mais la compréhension ne suffit pas, qu'elle dit, et il y a autre chose à comprendre. Et elle revient sur, oui, j'ai juste avancé, et elle revient sur plus précisément, alors il y a cette vie antérieure, oui, avec le cousin, mais aussi plus précisément sur ses actes de viol, d'attouchement. Elle va me dire dessus. Elle me dit, en fait, le poids, on va dire, émotionnel, mais aussi énergétique de ces scènes, Mhm. et comme, enfin, c'est aussi cristallisé, mais à part entière, ailleurs dans le corps, en l'occurrence dans le bas-ventre. Je pensais qu'elle me renvoyait à d'autres expériences similaires, mais non, non, c'est la même. C'est dans cette même vie, d'accord. Ouais, ouais, c'est la même expérience. Donc il y a des mémoires. Oui, c'est en final, c'est les mêmes événements, mais qui ont pris deux places différentes. Une au niveau des émotions dans le plexus, et une liée spécifiquement aux attouchements dans le bas-ventre. Mhm. Pourquoi? Alors, enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle veut me dire de plus dessus? Elle me précise que il va falloir faire attention, disons, à nettoyer cette vie intérieure et à bien vérifier qu'il n'y reste plus rien aussi ici. Ok. Et tout entre guillemets. Ok. Ça, c'est la première partie. Donc ça nous explique tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais quand même que tu vérifies, Thomas, tu vas dans son espace là, Mhm. et tu vérifies s'il y a autre chose sur elle, s'il te plaît. Tu fais un scanner complet. On sait que
Il y a eu des tentatives. Elle a un marquage dans le dos. Elle habite. Je comprends, mais c'est bizarre. Enfin, j'ai mis ça, je crois pas. En fait, le marquage, déjà, il est vertical le long de sa colonne vertébrale. Oui. On dirait comme des lettres, mais c'est un alphabet compréhensible. Mais je comprends que c'est des lettres. En tout cas, c'est peut-être un mot. Des codes? Oh, c'est codifié. D'accord. Je ne comprends pas, mais c'est des lettres bizarres. Et là où c'est étrange, c'est que c'est comme si qu'on l'avait. Ça me parle de. Enfin, le mot laser, hein, je ne sais pas dans quel sens il faut l'entendre, mais c'est comme si qu'on l'avait. Qu'on appelle ça tagué, on va dire, de loin. On l'a repéré, on a projeté ce marquage dans son dos sans forcément. D'accord. Enfin, c'est même pas sans forcément, sans l'atteindre directement. Mais il est quand même visible, puisque c'est une technologie qu'on n'a peut-être pas nous encore sur Terre, mais ça, c'est visible. Oui, il est sur elle. C'est pas qu'une. D'accord. Enfin, la taguer, comme il dit, à distance, quoi. Pour la marquer à distance. Voilà. Elle s'est fait marquer. Oui. Par qui? Par qui? Je regarde. Ça m'a tout de suite dit Draco, et ça m'a montré une vie antérieure, avant celle de elle avec son cousin là. Ça me dit que c'est une des premières incarnations qu'elle a eues. Oui. On est dans une plaine. Ça m'a tout de suite dit Mongol, en Mongolie. Alors, je regarde le contexte. C'est une vieille dame. Il y a des animaux, je sais pas quelle heure, tu sais, on dirait des sortes de moutons, mais c'est pas des moutons, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si elle est toute seule, j'ai l'impression qu'elle est toute seule, ou alors il y a très peu de monde. Non, elle est toute seule. Ah oui, d'accord. Elle est en une sorte de berger, enfin bergère plutôt, pardon. Qu'on appelle ça itinérant, je sais pas, je trouve pas le bon terme. Ok, pourquoi cette vie-là là. Elle m'a tout répondu en me montrant que et soigner ses animaux, et soigner les animaux d'autres bergers, bergères ou paysans. Et elle soignait aussi les humains, justement. Elle dit que c'était. Elle me regarde, elle me dit que c'est inné. D'accord. Montre que il y a une femme de sa famille qui faisait pareil. Je sais pas si elle montre sa mère, enfin si elle pense à sa mère ou sa grand-mère maternelle, j'ai un doute. Peut-être les deux d'ailleurs. L'une des deux en tout cas. Elle faisait déjà ça, elle aussi, du coup. Elle estime que ça s'est transmis. D'accord. Et elle me dit, alors, ok, elle me dit ça, c'est le physique, très bien. Par contre, elle me fait comprendre que le problème, le pourquoi elle s'est fait taguer là, dans le dos, là, c'est pas tant pour juste soigner des bêtes et des humains qu'elle dit, c'est par rapport à ce qui se passe dans le subtil. Enfin, je dis ça avec mes mots. Hein. Elle me montre, elle, quand elle dort, quand elle fait des siestes, elle me dit en souriant qu'elle vit une toute autre histoire, qu'elle ne partage à personne dans son entourage, D'accord. que ça serait trop. Personne ne la croirait, et puis ça ferait peur qu'elle vit. Alors qu'elle elle veut me montrer ce qu'elle vit. Alors c'est sa conscience, quand elle dort, alors peut-être pas chaque fois, mais en tout cas certaines fois, quand elle dort, sa conscience, elle vient directement se connecter avec une partie multidimensionnelle d'elle. Oui. Et en effet, ça serait un peu peut-être mal perçu à raconter parce qu'on n'est plus sur Terre, on est dans l'espace, sur une planète, enfin plus précisément dans l'espace, ça monte des vaisseaux. Et une partie d'elle, en effet, plutôt masculin d'ailleurs, qui est dans des vaisseaux de guerre, elle me dit, et en effet, une sorte de bataille spatiale, je sais pas comment dire. Elle vit à travers. Alors oui, elle vit à travers l'homme qu'elle est, enfin l'extraterrestre qu'elle est du coup. Et autant elle contrôle pas le corps de son alter, mais par contre son esprit est bien présent dans la tête, on va dire, de son alter, et ils communiquent ensemble. Et elle, c'est un peu, elle se définit avec nos mots à nous comme une sorte de copilote. L'alter a bien conscience que des fois il est comme habité entre guillemets par une partie de lui qui est pas comme une femme, enfin féminine. Et elle est très. Alors c'est drôle parce que il y a vraiment un fossé entre vieille dame bergère et elle qui est dans ce vaisseau, dans le corps de l'homme, Oui. le conseiller sur des stratégies, on va dire militaires du coup,
C'est plutôt, le fossé est plutôt drôle, ouais. Mais Ça fait surtout un gros décalage, quoi. oui, c'est ça, le décalage est énorme. Mais elle est efficace, quoi. Enfin, c'est lui qui me dit ça, c'est son alter qui me dit qu'elle est efficace. C'est quoi le terme? C'est un synonyme. Opérationnel. On peut. Ouais. Ouais, Elle d'accord. il est content quand elle est là, quoi. Quand il y a ces petites voix dans sa tête, là, il sait que c'est pas. Enfin, pour lui, c'est pas lui. C'est une petite voix. Il sait pas trop d'où ça vient, mais il l'écoute parce qu'elle est très pertinente. Voilà, elle est pertinente. Pertinente. Donc elle dit ça. Et elle me renvoie sur le lien qui existe entre elle et son alter. C'est comme relié par un câble, on va dire, un lien. Bah, c'est un lien, oui. Et c'est ce lien-là qui a été. C'est par ce lien-là, pardon, qu'elle s'est fait à la fois repérer et taguer dans le dos, là. Elle me dit, une partie d'elle me dit. Elle a été donc taguée en tant que bergère pendant qu'elle dormait, parce qu'elle, sur un autre plan, elle est cet être qui est. Oui, d'accord. Oui. Ok. Parce que ça me dit, enfin, ça, si elle le sait, ou en tout cas, elle ne le savait pas à l'instant T, mais là, elle le sait, que ce genre de capacité, on va dire, posait problème du point de vue des interférents. Et encore, elle sait qu'elle ne l'exploitait pas totalement. Et là, ça reste à la partie à elle d'aujourd'hui, en lui disant qu'elle peut exploiter à nouveau. Quel danger représente-t-elle pour les interférents? Je veux dire, au niveau de ce que tu racontais, là, ils étaient impliqués dans ces batailles spatiales, c'est ça? Il y a deux niveaux. Alors déjà, oui, par rapport à ce que tu viens de dire, mais du point de vue aussi humain, ça montre que si elle, et elle, du coup, aujourd'hui aussi, continue ce genre de collaboration samedi avec ses alters, et qu'en plus, elle permet à d'autres êtres humains de prendre conscience que c'est possible, il y a un peu une expansion, un peu, tu sais, un peu pas fractale, mais exponentielle, pardon, des capacités de l'être humain qui interagit avec les alters, et du coup, ça fait une force bien supérieure à contrer, on va dire, pour les alters. D'accord. Et ça, c'est un danger. Il y a un peu cette idée exponentielle. Si tout le monde faisait ça, comme elle l'a fait dans une vie, pour eux, pour les interférences, ça serait vraiment problématique parce que l'information circulerait, on aurait beaucoup plus de compréhension sur les choses, l'information circulerait mieux, pardon, et un peu cette idée d'unir des forces, quoi, comme là, elle faisait avec son alter. Ils unissaient leurs forces et il était, son alter, beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus efficace. Est-ce que je me pose la question si la vie, donc, dans la vie dans dans la peau de cette bergère, c'était comme une façon de se cacher ou de se camoufler pour pouvoir quand même agir de manière, enfin, en sous-marin, quoi, quelque part. Tout de suite, je pense que c'est son essence qui apparaît. En tout cas, une partie supérieure qui t'a dit oui, en souriant. En effet. Ok. D'accord. Non, mais parce que j'essaie aussi de comprendre, c'est de la science-fiction, donc il faut suivre aussi quand même les processus. Donc c'est pour ça que je pose des questions différentes pour être sûr que j'ai bien compris et pour que Valérie comprenne aussi ce qui se passe, parce que donc une partie d'elle s'incarne, donc hop, moi je suis une bergère, je chante, je garde mes moutons, je les soigne, j'ai quand même des capacités, mais quand je dors, oh là là, c'est Superwoman, quoi. Enfin, ou Superman, parce qu'elle n'a pas forcément le même sexe, quoi. En gros, c'est ça le film. Oui. C'était prévu, voulu par elle en s'incarnant. Elle avait choisi ça, ok. On va dire une capacité qu'elle connaissait. Ces capacités, est-ce que c'est important et intéressant pour elle de savoir d'où elles viennent? Elle sourit en. Enfin, c'est son essence qui parle, je crois. Elle sourit en pointant du doigt, si je puis dire, un peu au-dessus d'elle, et elle me dit, je cite, du grand tout. Oui, bon, ben. Et, merci. et c'est une accumulation d'expériences Ok. par elle dans différentes D'accord. planètes, dans différents corps. Comme un cumul instantané, mais là c'est bizarre parce qu'on n'y a plus de passé présent. Un cumul instantané qu'elle dit de différentes expériences. D'accord. Il n'y a pas un endroit particulier. Oui, non, mais bon, voilà, non, je pose une question, elle répond, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mais j'ai bien aimé du grand tout, ok. on vient tous du grand tout quelque part. Donc, et après, oui,
C'était pour savoir, des fois, tu sais, tu peux avoir juste quelques capacités qui viennent de là ou de là. C'était juste cette question-là. Parfait. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi quand même, malgré tout, à les préserver d'une certaine façon, en tout cas jusque dans cette vie de bergère. Donc, la vie de la bergère, c'était dans notre chronologie avant celle de l'histoire de la malle, là. Ah oui, la malle, c'est récent. Et la bergère, Celle-là, ça c'est beaucoup plus ancienne. ouais, 700, 800 après, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à voir avec cette vie de bergère, quelque chose d'autre? Donc là, c'est le marquage. On était là pour le marquage. Oui. Non, ça me dit, ou ça me confirme, je sais plus si ça a été dit, Ça veut que dire qu'elle est repérée maintenant à partir de ce moment-là où elle est marquée dans cette vie. Elle va être repérée dans chacune de ses vies. pas toutes, non. Ah, Il y a comme si que le marquage, il n'était pas efficace, je ne sais pas ni comment, mais il y a ouais. des inquiétudes après où elle n'est pas embêtée, elle n'est pas suivie, on va dire. Comme si, alors ça me dit, bon, je suppose une image, que quand elle se réincarne dans un nouveau corps, dans un nouvel endroit, comme si qu'il fallait toujours, du point de vue des interférents, refaire, tu sais, comme une sorte de recherche, comme si qu'il fallait scanner le monde, on va dire, la Terre, pour la retrouver. Donc des fois, Ça il veut arrive dire, pas. ça veut dire qu'elle est super entraînée ou elle est super au courant de ce qui se passe puisqu'elle arrive à se faufiler. C'est assez drôle quand même. Je C'est me demande. intéressant. Elle me dit, son essence me dit que dans justement certaines incarnations, Ouais. elle savait, consciemment ou pas, comment justement, on va dire, brouiller les pistes, on va dire, dans tous les sens du terme qu'elle me dit. D'accord. Et dans l'incarnation actuelle, c'est le cas? Oui et non, parce que l'incarnation actuelle, elle me rappelle qu'elle est particulière parce qu'elle est rattachée à ses vies antérieures de la malle, là, où ses émotions ont fait que Ah, vous me repérez, ça a refait ok. cette faille. Pour autant, elle me rappelle que, pour autant, il n'y a personne dans sa sphère, ils sont à l'extérieur en train de chercher, s'acharner. Donc elle est quelque part plus ou moins tranquille, entre guillemets, hein, d'un point de vue des interférents. D'un point de vue de la mémoire, non, mais Donc, mis à part le marquage, autrement dit, il n'y a rien d'autre. Tu n'as rien décelé d'autre, Thomas. je regarde. Je sais pas, je regarde. Ouais, voilà. Non. Non, de base en haut, il n'y a rien. Non, parce que en plus, ça confirme ce qu'elle disait juste avant, là, c'est son elle, enfant, qui me disait en souriant que, enfin, je veux dire ça avec mes mots, quand il y aura cette mémoire qui sera, quand elle sera débarrassée de cette mémoire, ça va la rendre à nouveau Opérationnel. physique, quoi. Ok. Et c'est d'effacer aussi cette mémoire, ce marquage. Ouais. Pour l'instant, on chemine avec la compréhension de ce qui s'est passé et de ce mode particulier de fonctionnement. C'est intéressant. Bon. Donc, l'histoire de la malle, ça a quand même été aussi quelque chose qui a fait que ce cousin-là, il était interféré. Oui, oui, ça dit oui tout de suite. Il agissait Est-ce pas. que, ouais, d'accord. Est-ce que c'est parce qu'elle avait été repérée que ça s'est produit en fait? Ils ont retrouvé sa trace à ce moment-là pour faire en sorte que, ou c'était juste un scénario lambda pour quelqu'un pour attraper quelqu'un d'autre au piège, quoi. Et ouais, j'ai l'impression que c'est plus une sorte de, comment on appelle ça, un concours de circonstances qu'elle dit. Ouais, enfin, ce qu'on appellerait un hasard, mais qui n'en est pas forcément. Parce que le cousin a interféré, il était voué de toute manière à. D'ailleurs, cette famille, c'était pas la seule. À voilà, s'attaquer Ouais, ok. des À jeunes femmes. s'attaquer à elle, Et ça la fragilise, oui. en l'occurrence, elle, ça l'a fragilisée et ça a permis aux interférents de la repérer. On va dire à nouveau. C'est comme réveiller le marquage où ça l'a amplifié avec ses crânes. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que le marquage, il peut être réveillé par un tsunami émotionnel, quelque Ça le, part. ça le mettait un peu en lumière. Mhm. D'accord, Elle me dit que dans ces moments-là, elle était plus fragile, sous-entendu plus facilement repérable qu'avec moi. d'accord. Mais son soin, c'était pas suffisant. C'était pas suffisant pour l'implanter ou pour la mettre avec tout un tas de tubes de tuyaux et de. Ok.
Non, puisqu'elle apparaît comme une petite fille dans cette sphère-là, donc avec toujours des tentatives qui échouent apparemment chaque fois. Bon. Ouais. Donc, maintenant, si tu reviens, est-ce qu'il y a autre chose déjà à comprendre par rapport à ces mémoires? Non? Pas d'autres points importants? Non, je vois pas d'autres éléments importants. Et elle me montre un petit puzzle. Elle me dit toutes les pièces sont assemblées. D'accord. Bien. Alors, on va revenir avec elle dans le présent. Elle, alors on est toujours dans la même pièce là, une salle de jeu, et elle adulte, donc elle a un nouveau visage là, mais là elle s'est assise, c'est comme si elle se réveillait, mais vraiment elle se D'accord. Oui, réveille, parce qu'elle elle reprend conscience quoi, enfin c'est ce qu'elle veut dire. a retrouvé, ouais, elle a retrouvé la mémoire de ce qui s'est passé quelque part. Exactement, c'est ça. Et là elle bouge, elle est en mouvement, elle me regarde, elle sourit, mais poliment disons. C'est pas, elle est comme perdue, c'est comme si elle était un peu dans les vapes, embrouillée un peu. Mhm. Mais c'est plutôt positif, hein. Et elle regarde elle enfant, ça l'émeut. Ça la touche de se voir elle enfant, enfin en tout cas de voir sa partie enfant. Elle se relève, elle se redresse, elle prend une grande inspiration et elle dit un truc du genre que maintenant il est temps elle d'agir, Mhm. que cet espace-là, qu'elle cautionne mon idée de telle que j'ai décrit un peu, comment j'ai dit ça, un peu stérile là. Et trouve qu'en effet c'est le cas. Alors c'était nécessaire, ça reflète un endroit sécurisant, parce que justement, mais c'est pas beau quoi. Elle dit non, c'est pas beau, il faut mettre de la couleur, de la lumière, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut plus être dans la nécessité de se protéger de quoi que ce soit. Tu parles de du premier espace Ouais, l'espèce de dans salle. lequel elle est apparue, c'est ça? Ouais, ouais. Enfin, la première, en tout cas où elle m'a, pardon, emmené au début là. Oui, La c'est pièce, ça. les pièces sécurisées, Et mais le deuxième endroit, le deuxième espace, c'est la salle de jeu avec le coffre. c'est le même espace, c'est la C'est dans le même. même espace, d'accord, t'as amené dans une mémoire, en fait. OK. Donc, Oui. cet espace, il représente quelque chose comme une sécurité qu'elle a Ah ouais, créée. ouais. Mhm. Et, Comme elle s'est isolée. ouais, en quelque sorte, oui, ça se protège. Ça fait un peu, c'est vrai que enfin, du coup, je sais plus si je l'ai explicité comme ça, mais ça fait un peu ça, comme je disais, stérile, un peu, Oui, pas si tu l'as d'hôpital. dit, comme un champ opératoire, en fait. Ouais, ouais. Parce que voilà, ça, en effet, il y a cette idée que ça protège de l'extérieur et tout. Mais du coup, elle en veut plus sa partie adulte, là. Elle veut se débarrasser du problème Bon, une pour chose vivre. après l'autre. Une chose Ouais. après l'autre. OK. Donc, elle va peut-être s'occuper déjà de cette mémoire, en fait. C'est le premier endroit où elle t'a amené, c'est cette mémoire-là, donc qui touche son plexus, hein. Mm. Et donc tout est lié à ce fameux cousin, si je comprends bien. Ouais, par rapport aux émotions actuelles, à ce qu'elle a actuellement, oui. Elle est revenue avec, et elle est revenue précisément dans une scène où, alors pas la mal avant, la première fois que son cousin l'a touchée, juste avant qu'il le fasse, hein, il allait le faire, et là, elle s'interpose, chose qu'elle n'avait pas osé faire. Elle avait, Ah, parce qu'elle était une petite fille. ouais, oui, oui, oui. Là, voilà, elle a le réflexe de s'interposer, de crier, De crier, oui, c'est marrant parce que je la voyais crier aussi, tu vois. oui, enfin, elle crie exagérément, enfin, exprès très Ouais, fort et fort pour lui faire peur, et aussi pour et pour alerter. alerter des adultes, Ouais, bien ouais. sûr. Mais surtout pour lui faire peur, qu'il soit un peu choqué, qu'il se dise, oula, qu'il recommence pas, Avec quoi. celle-là, je vais avoir du fil à retordre. Voilà. Ça fonctionne, hein. Bravo. Il répond pas agressivement à ce cri, il est juste au contraire, ça l'étonne, et ok, d'accord, il insiste pas. Ok. Elle me confirme en effet que ça permet aussi d'alerter. Il y a deux, je crois qu'il y a sa mère à elle et sa mère à lui, qui sont sœurs, ça me dit, oui, qui viennent là, ils sont en train de jouer dans une chambre, je crois. Alors, c'est intéressant parce que elle, petite fille, regarde sa mère, elle l'a droit dans les yeux, et sa mère comprend. Et elle dit rien parce qu'il y a un peu cette idée un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais elle veut que sa mère comprenne, et sa mère a compris ce qui aurait pu se passer. Et en même temps,
c'est comme si elle voulait préserver la mère de son cousin, sa tante, quoi. Elle veut, voilà, elle veut pas, je sais pas pourquoi, enfin, bon, mais en tout cas, parce que sa tante, elle y est pour rien, en fait. voilà, c'est ça, veut préserver sa tante. C'est souvent, voilà. Mais au moins, sa mère, elle comprend sa mère, elle comprend bien, il n'y a pas de problème. Plus que dans le premier cas de figure où carrément elle explicitait les choses, mais ça passait pas, il ne la croyait pas. Là, elle comprend. Donc, même si c'est pas forcément utile, elle me dit, au moins sa mère sera alertée et elle me fait comprendre que le chemin va se dérouler et que sa mère va alerter sa propre sœur. Il y a un problème quand même, il y a un sacré problème. Mais ça va se construire, voilà, à leur rythme samedi. Mais pour elle, c'est bon. Elle se préserve de son cousin. Et cette fois-là sera suffisante. Il ne s'approchera plus qu'elle dit. Voilà, tout simplement. En même temps, dans le subtil, elle fait passer toutes les informations à sa mère et à sa tante. Ça veut dire que derrière lui, il y a quand même de l'influence de basse vibration, on va dire. Et elle me montre à elle aujourd'hui, sur elle aujourd'hui, les deux bas-ventre et au niveau du plexus qui se. Enfin, il y avait des. Ouais, là, en l'occurrence, qui commencent à rétrécir sur elle-même pour disparaître. Toutes les souvenirs et les émotions qu'elle a avec, les mémoires et les émotions, disparaissent. Ok. Au niveau du plexus, regarde au niveau du bas-ventre. Oui, les deux. Les deux, hein, d'accord. Et ça, à l'inverse, elle fait grandir en elle, alors elle adulte, je précise, pardon, elle fait grandir en elle, dans ces deux zones-là, d'autres sphères à la place, mais positives. Alors, il y avait des mots, confiance en elle. Il y a l'idée aussi d'être plus posé. Alors, plus posé, ça veut dire pouvoir prendre le temps de réfléchir. Enfin, plus réfléchi, c'est pas le bon terme. Plus de se poser, en fait, et de faire le point, on peut dire, en elle. Ouais, et d'être plus confiante dans tout ce qu'elle va entreprendre, de manière générale, tout ce qu'elle voudra entreprendre. Et du coup, en conséquence, par rapport à sa problématique, on va dire, initiale, en tout cas consciente, c'est d'avoir moins peur de s'engager dans des procédures plus ou moins longues, plus ou moins difficiles, que ce soit pro ou perso. Et elle fait le pont d'elle-même, elle rattache les wagons. Elle lui dit non, c'est pas d'amour pour son conjoint actuel. C'était ça, c'était la peur, voilà, par rapport à cette mémoire de l'engagement, etc. Et elle me dit qu'en plus, il y avait un blocage au niveau du bas-ventre. Un blocage, quoi? Au niveau du bas-ventre, là, dans ce qu'on a vu, ça joue aussi sur sa relation, et que c'est pas lui le problème, et quelque part, c'est pas elle non plus, à aujourd'hui en tout cas. Mais c'était ses mémoires. Elle lui dit qu'elle, par rapport toujours à son couple, qu'elle va pouvoir justement porter un regard neuf, nouveau sur son couple. Après, elle ne dit pas comment ça va. Comment il va évoluer, forcément. Non, mais porter un regard neuf, c'est déjà une chose. Voilà, c'est ça. Alors, le considérer d'une autre façon, puis après, bon. Voilà. Ok. Exactement. Et cette idée de déléguer aussi, enfin, le mot déléguer, il fait très professionnel. En tout cas, partager des choses, parce qu'elle n'aime pas trop. Enfin, c'est pas qu'elle n'aime pas ce mot, mais justement, tout à l'heure, vous parliez de déléguer, mais ça fait un peu trop pro. Et dans un couple, mais l'idée de partager. Et partager des choses, oui, pourquoi pas. Ça a peut-être évolué, ça aussi, dans sa façon de voir. C'est pour ça que le mot délégué n'est plus correct, parce que c'est son regard qui change déjà, c'est ça? Oui. En quelque sorte. C'est pas délégué, c'est partagé. Donc ça veut dire que c'est pas. Ouais, c'est vrai, tu as raison, il y a une sacrée différence énergétique, de l'énergie dans les mots, hein, c'est sûr. Oui, parce que même d'un point de vue de la position, quand tu délègues, c'est à quelqu'un qui. Enfin, d'un point de vue purement professionnel, tel qu'elle montre les choses. Oui. C'est quelqu'un qui est en dessous de toi quelque part. Tandis que partager, tu es au même niveau. Voilà, donc c'est différent. Bon, ça c'était une parenthèse. Pouvoir voilà, partager et surtout lui laisser peut-être des occasions de lui faire plaisir, parce que c'est peut-être aussi dans ce sens-là. Ouais, oui. À interpréter aussi dans ce sens-là. Ouais. D'accord, ok. Elle est déjà en train de ça va quand même vite là. Hein de montrer ça agit là, ça agit là, ça agit là, ok. Juste une chose, Thomas, parce qu'après c'est moi qui risque d'oublier. Le marquage là. Donc elle a réglé le problème de la mémoire. On va revenir sur ces points. Je voudrais que tu reviennes avec elle donc pour vérifier donc le marquage et si ça volette toujours autour de sa sphère là. Elle me dit
qu'elle s'est occupée, alors elle enfant ou elle adulte, je ne sais plus trop d'ailleurs, mais c'est pas grave, qu'elle s'est occupée aussi du marquage en parallèle. Alors du coup, elle montre qu'elle a fait. Oui. Ok. Avant de sa carrière dans cette vie de bergère, là, mongole, elle prend l'information. L'information que quand elle va naviguer de sa vie terrestre à son altère, dans ce passage-là, ce tuyau, D'accord. elle est susceptible, enfin, elle est en danger. Elle peut être visible, se faire interférer, se faire marquer. Sachant ça, quand elle s'incarne, quand elle vit sur d'expérience, elle sent le regard posé sur elle. Et ces trajets qu'elle fait entre sa conscience, entre son corps physique et son altère, elle le protège, ce trajet-là. Ça montre, depuis tout à l'heure, ça montre une sorte d'arc de cercle qui relie les Oui. deux. Et bah, cet arc de cercle, il y a comme une sorte de, qu'on appelle ça, une protection autour, je ne trouve pas le bon mot, comme un câble, tu sais, une gaine. Ouais. Le lien est comme une gaine autour, dorée, haute en fréquence, qu'elle me dit. Comme ça, elle peut mener la vie qu'elle a menée, parce qu'il n'y a aucune raison que ça change, qu'elle dit. Elle a œuvré, comment elle dit, pour le bien, ou en tout cas positivement, que ce soit sur Terre ou pour aider son altère, mais elle prend les mesures nécessaires pour ne pas être observée et pour ne pas se faire taguer le dos. Repérer. Ouais, ok. Donc, à aujourd'hui, en effet, là, elle se retourne et me montre plus de. Il n'y a plus de marquage. Vertical, non, n'est plus. Alors, attends, oui. Non, et ça complète ce que tu demandais aussi à l'extérieur de sa sphère, il n'y a plus personne qui vient s'acharner. Ça veut dire qu'elle s'est rendue invisible. Oui, effectivement, elle a dit oui. Et il n'y a plus personne autour de sa sphère qui vient s'acharner sur elle. En effet, c'est visible, elle dit oui. Alors, je vais vous répondre là, Valérie. C'est dans une vie antérieure que ça s'est produit. C'est pas dans cette vie. Hein. Il n'y a pas eu d'abus ni d'attouchement dans cette vie actuelle. C'était une de vos vies antérieures. Ouais, 2 avant. Ah, 2 avant, c'est ce que tu as dit. Donc, et c'était un cousin. Ça montre que c'est toujours en cours. Hein. Ça continue. Hein. Dans d'autres circonstances, et on le voit, on le voit toujours malheureusement. Bref, les cas de pédophilie, la pédocriminalité en ce moment, ça remonte. Hein. C'est un petit moucheron là qui m'embête. Ok. Donc, maintenant, elle a tout fait disparaître. Est-ce que ça signifie que elle, puisque tu es avec elle sur plusieurs plans, Thomas, que dans son altère ou une partie d'elle qui agit sur d'autres plans, elle veut continuer à faire ce qu'elle faisait? C'est-à-dire prévenir, interagir avec d'autres? Son essence tout à l'heure, ou je crois que c'est son essence, je crois que tout à l'heure, c'est ce qu'elle disait, je l'ai peut-être pas dit, que à l'heure actuelle, elle serait encore capable, si elle le voulait, si elle le veut, de rentrer, on va dire, en communication avec des altères à elle dans d'autres vies. Peut-être pas forcément avec le même être, mais elle en est capable. Et là, en parallèle, elle montrait. Alors, on est toujours dans la pièce de jeu, sauf que cette fois, les murs tombent, ça s'agrandit, il y a beaucoup plus de couleurs, il y a de la végétation. Voilà. Et l'enfant s'est levé, s'est approché de l'adulte, tu lui as donné la main, et elles commencent à faire plus qu'un là. Et d'ailleurs, elles font plus qu'un. Je vois plus la elle enfant. Et là, elle adulte vient se rasseoir. Enfin, elle vient s'asseoir tout court. Du coup, en face de moi, là, moi je suis toujours assis sur une petite chaise d'enfant. Elle vient, voilà, elle prend position sur la petite chaise d'enfant. Mais c'est bon, elles font son enfant intérieur, on va dire, n'avait plus besoin à partir de là de prendre le relais. Elle laisse la place. D'accord. Malgré tout, l'importance de cette, comment dire, de la façon dont elle apparaît, c'est-à-dire avec cet enfant intérieur enfin cet enfant, on va dire, qui fait partie d'elle, c'était pour lui montrer et pour montrer, en règle générale même à nous, que cette façon d'être et d'innocence va avoir, je parle d'innocence, d'insouciance, d'enfance, c'est vachement puissant sur des êtres qui peuvent être qui peuvent vouloir interférer des humains, quoi. Ouais, c'est en effet ce que ça nous montrait un peu au début. Cette idée que ça peut être un enfant, ça peut être fragile, comme on a vu dans cette vision antérieure, mais dire aussi beaucoup plus fort que potentiellement un adulte dans un certain contexte, et surtout là, en tout cas, dans le subtil. Mais oui, c'est ça. Mais là, c'est bon, elle est
tiers, on va dire, à nouveau, avec elle-même, et elle a plus besoin de cette partie d'enfant. D'accord. En tout cas, si elle me dit que c'est pas correct, c'est pas qu'elle a plus besoin de sa partie d'enfant, c'est plutôt qu'elle l'a réintégrée. Très bien. Elle l'a réintégrée. Et à l'inverse, par contre, j'ai dit une bêtise. À l'inverse, elle l'encourage, elle, consciente, adulte, à cultiver son enfant intérieur. Ces grains de folie, entre guillemets, enfin de folie, d'enfant, on va dire, à cultiver ça aussi, quoi. Oui. Il y a cette idée, mais ça viendra, j'ai l'impression, presque naturellement, de sortir de sa zone de confort aussi. De faire des activités, voilà. Il y a un peu cette idée-là. Enfin, c'est pas un peu d'ailleurs, on me dit non, totalement cette idée-là. De sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est pas qu'en soi c'est mal de rester dans sa zone de confort qu'elle dit, mais elle va être plus heureuse ou se découvrir en fait. C'est pas une question d'être plus heureuse, elle me dit. C'est davantage se découvrir. Oui, c'est se découvrir. C'est intéressant parce que là, si on considère qu'elle était dans sa pièce stérile où il se passait pas grand-chose, en fait, on sécurise. Mais là, elle l'invite à jouer. Allez, découvre des jeux. C'est la découverte, en fait. C'est ça. Oui. Adulte, mais ouais, c'est le même point. Enfin, c'est les mêmes. C'est ça. C'est le même fond. Puis elle l'invite à s'amuser. Amuse-toi maintenant, c'est bon. C'est bien ça. Enfin, je sais pas si c'est confortable, mais si elle le ressent confortablement, mais c'est pas grave. Elle l'a invité à faire ça et à se redécouvrir de cette façon-là, en fait, hein, bien sûr. Bon, là, je fais un raccourci, mais c'est quand même un petit peu le message qui lui est donné aujourd'hui, hein. Bien. Alors, c'est correct, Thomas? Oui. Bien. Alors, concernant ces points, elle dit qu'elle a du mal à gérer ses émotions. Je réfléchis beaucoup, j'ai du mal à passer à l'action. Ben voilà. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, quoi. Elle sourit, elle lui dit ça, t'oublies maintenant. T'oublies. À l'intérieur d'elle, elle montre que c'est plus calme, Ouais. c'est plus posé, plus aligné. Les émotions vont en découler dans le bon sens du terme. C'est pas qu'elle en aura moins, bien sûr. Elle sera davantage maître de ses émotions, maîtresse de ses émotions. Et c'était quoi l'autre partie de question? Du mal à passer à l'action. Merci. C'est pareil, pour elle, c'est, comme tu l'as dit d'ailleurs, je crois au début, c'est dans la même lignée du fait d'avoir peur de se projeter ou de faire des choses qui durent sur le long terme, etc. Ça, c'est pareil, ça s'est déconstruit dans le subtil. Parce qu'il n'y a plus de peur maintenant, qu'elle lui dit. Et elle lui affirme ça, voilà, clairement. Il n'y a plus de peur sur le futur, disons. Par rapport à la mémoire, elle me renvoie, mais c'est justement ce qu'il y a plus cette mémoire. Donc ça s'est déconstruit dans le subtil, pardon, donc ça va se déconstruire dans le physique. Et là, a priori, alors j'allais dire rien à faire, elle me dit non, si ce n'est justement oser entreprendre des choses qui font plaisir, hein, pas forcément, enfin, oui, des choses forcément qui lui font plaisir, sinon c'est pas. Et dit on sent qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais voilà, elle va se redécouvrir aussi par là. D'accord. Par rapport aux émotions, le stress, c'est la même chose pour le stress? Elle lui dit que les sources, là où les sources de stress, peut-être pro ou perso, vont pas forcément disparaître. Par contre, elle, le regard qu'elle a porté sur ces sources, et en conséquence, elle va se sentir moins stressée. Il y a cette tendance à prendre davantage de choses à la légère. Enfin, à la légère, c'est un peu bizarre, mais avec du quoi. Elle me dit oui à la légère. Oui, parce que en fait, avec concernant le stress, elle dit j'ai du mal à me détendre, à lâcher prise. Donc ça va de pair, tu vois. Oui, clairement. Et elle lui dit que c'est ce qu'elle lui disait, enfin, c'est ce qu'elle lui disait. Ça va avec. Elle lui disait que elle va vite se rendre compte et elle va vite apprendre à. Il y a un peu cette idée de s'en fiche un peu de tout. Enfin, s'en fiche un peu. C'est le cas de le dire, on peut. C'est pas Oui, s'en ficher, mais c'est apprendre justement à faire je m'en fiche, parce que ça permet de passer à autre chose. oui. Mais tu sais qu'il y a une technique qui s'appelle, je sais plus, je crois que c'est, j'ai vu ça il y a quelques temps. La technique qui consiste à dire quand on commence à se sentir ça, ben non, ben je m'en fiche. Et ça peut marcher, hein.
Elle dit oui, quelque chose, elle dit oui, largement. Largement. Comme les enfants, au final, si tu regardes. Oui, c'est ça. C'est pas fermer les yeux sur un problème, mais c'est juste prendre du Ça recul. permet de prendre du recul. Voilà, Ouais. il faut bien, voilà, c'est dans cette idée. Elle dit soit de ne pas l'aborder parce qu'au final, c'est pas utile, ou soit l'aborder différemment et que ça transforme le problème en juste une situation moins problématique. Facile à gérer, voilà. Ça enlève un petit peu comment dire, de pression aussi quelque part. Oui, totalement, oui, totalement. Alors, concernant ça, les émotions, c'est vu. Elle dit, ben voilà, sa difficulté à se poser, pour organiser. Bon, ça, je crois que tu en as parlé. Hein, il faut que ce soit des choses qui aillent vite, mais des choses qui doivent prendre du temps. Elle a du mal à le faire, et puis en plus, elle parle de procrastination, donc de remettre toujours à plus tard, quoi. Oui, mais elle dit, même chose, ça a été dit. Ça a été Plus dit. moins Voilà. sur la procrastination, du coup, en conséquence, elle sera moins. Elle aurait moins tendance à être comme ça, mais À fonctionner comme ça. Elle pourra se réorganiser différemment, en fait. D'accord. Ça, on vient de le dire. Je me sens fragile dans la vie en général. J'ai du mal à savoir ce que je veux et du mal à prendre des décisions. oui, ça c'était. Elle me renvoie clairement à la mémoire. Toujours la mémoire, d'accord. Oui, clairement, cette fragilité. Quand elle a des animaux fragiles, ça m'envoie à elle dans ses vies avant. Ça se reconsolide, elle dit, de l'intérieur. Enfin, ça s'est reconsolidé, ça a changé. Bon, d'accord. Et enfin, je vais dire ça avec mes mots, mais il y a encore une fois cette idée de métabolisation pour le physique, mais qu'elle va vite s'en rendre compte, elle va vite sentir la différence, un changement de tempérament, je dirais. Vite, c'est 1-2 semaines. Hein. D'accord. Et elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus, disons, si ce n'est intégrer tout ce qui a été dit. Peut-être aller jouer avec ses enfants, tu vois, ou toute seule, ou avec son compagnon, peu importe. Ok. Alors, attends, je regardais un truc. Juste, mince, j'avais une question qui m'a traversé l'esprit. Elle est partie, c'est pas grave. Donc, elle dit aussi que les éléments, tous ces éléments qui ont été décrits, que tu viens de voir, l'empêchent de se réaliser pleinement dans le domaine professionnel. Ah oui, c'est ça. Crainte, peur, doute, justement, c'était ça que je voulais te demander, Thomas, de vérifier s'il y avait encore des émotions dont elle voulait se nettoyer maintenant. Elle distingue les émotions qui étaient, on va dire, Liées au problème, elles sont plus là. Ok. Non. Et celles qu'elle Qui pourrait, reste. c'est ça qu'elle pourrait encore en voir en conscience quand elle pense à ces sujets-là. Sur ça aide, on va dire, travailler dessus. Et comment et sourit, elle me dit ça, une réponse que juste avant, quand elle disait on s'en fiche, c'est prendre la hauteur. Alors peut-être pas exactement avec ces mots-là toujours, mais prendre de la distance avec les problèmes, prendre de la hauteur pour se rendre compte que pas de problème, en tout cas ils sont pas si graves que ça. Et elle lui dit qu'elle l'a dit elle-même tout à l'heure, enfin elle me dit qu'elle l'a dit, comme quoi un problème, quand tu les prends étape par étape, il n'y a plus vraiment de problème. Elle va davantage voir les choses comme ça, mais facilement, enfin avec naturellement, je dirais. Oui, mais je crois que ça va aussi avec le manque de confiance. Tu sais, quand tout le monde, on peut se trouver confronté à un problème. Oh, ben là, il y a un problème. Bon, chacun a sa technique pour le gérer, mais après, une fois que tu as confiance, que tu te dis, ben, le problème, de toute façon, là, j'ai pas la solution, je vais pas me prendre la tête avec trouver un truc, plus tu vas lâcher prise. Donc, et ça fait partie aussi des points qui grincent chez elle. Donc, c'est de dire, ben, il y a une solution. Regarde cette partie-là, Thomas, pour voir s'il y a quelque chose à renforcer. Il y a des choses qui ont déjà été réglées, mais regarde si justement il y a un petit réglage supplémentaire. Ça va de la confiance, elle m'a montré ou rappelé, je ne sais plus si j'avais dit, Oui. que ces deux endroits-là Oui, ça l'a sapé, ça a sapé sa confiance. Ok. Et elle s'est re-remplie. D'accord. Et de quoi, en tout cas, elle me dit de différentes forces, dont ça, dont la confiance. Ok. Et en soi, oui, en soi, c'est suffisant.
En soi, c'est suffisant. Donc, c'est bon, c'est OK. Et Pour là, la partie subtile. Ouais. Et pour la partie physique? Parce qu'on sait très bien que ce qui se passe sur un certain plan, c'est pas toujours. Il faudrait regarder si c'est bien fluide et si c'est. Elle lui dit qu'il faut des images, mais je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. Alors, elle me regarde, elle dit qu'elle se fasse confiance et qu'elle aborde chaque futur problème en temps. Encore, c'est les mêmes choses au final, avec détachement, avec du recul, et il n'y a aucune raison que quoi que ce soit coince. Que ce soit pro ou perso. Hein. Autrement dit, ça sera plus facile maintenant pour qu'elle le fasse. Oui, oui, il n'y a plus de raison que ça coince. OK. Il n'y a plus de raison. Et si ça coince, lui dit, et si ça coince, c'est uniquement elle avec des, on va dire, des schémas qu'elle fait ressurgir d'avant. Des anciens modèles de fonctionnement, des anciens schémas, c'est ça? C'est ça. Et ça, qu'elle en prenne conscience, à partir du moment où elle prend conscience, ça se déconstruit. Comme un OK. automatique. C'est mettre la lumière sur c'est ça, un schéma de fonctionnement. Et alors, bien sûr, qu'elle ne veut plus, mais à partir du moment où elle n'en veut plus, ça se déconstruit. Et elle peut porter à nouveau un regard, justement, nouveau sur sa situation, sur sa problématique. D'accord. Bon. L'idée, c'est que ça va être plus facile, quoi. Oui. Parce que bien sûr, elle en avait pris conscience, mais sans forcément pouvoir interagir avec toutes les problématiques qu'elle a citées, quoi. Bon. Très bien. Est-ce que elle a quelque chose à rajouter, Valérie? Dans le subtil, en tout cas, pour sa partie physique. Non, elle sourit, elle monte son espace là, donc c'est toujours la petite chaise d'enfant, mais dans de la verdure, entourée de verdure. Elle lui dit, oui, c'est plus comme une invitation pour elle de pas hésiter à se rendre dans cet espace-là, elle-même, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se défouler. Ça va l'aider à mettre aussi dans la pratique, on va dire, cette idée de voilà, d'oser faire des choses, de prendre du temps pour elle. De se projeter dans un autre espace, peut-être elle n'a pas trop l'habitude de le faire, du coup peut-être des pauses, c'est justement, donc le faire régulièrement. Donc ça c'est quand même comme une forme de discipline, je mets le mot discipline entre guillemets, qu'elle doit installer pour se dire, ben là je fais une petite pause, où qu'elle soit, je veux dire, ça peut être n'importe où, hein, s'habituer à le faire en fait. Oui, c'est ça. Une question, Thomas, dans cet espace-là où elle est, où elle est, elle y est plus la malle. La malle s'est fait la malle, j'ai en train de penser. Elle n'y est Non, plus. enfin, dans tous les sens du terme. Non, non, elle est tombée avec les murs. Ouais. J'étais en train de dire, tiens, vérifions cet espace quand même, parce que c'est son espace final dans lequel elle s'invite à retourner, puis elle peut le créer aussi tel qu'elle veut, hein, bien sûr, rajouter des éléments ou sortir et en faire un autre. Mais je voulais vérifier quand même qu'il n'y ait plus la malle. Voilà. Ouais. Très bien. Alors, si elle a dit ce qu'elle avait à dire, ben on va lui dire au revoir. Elle fait un signe, un merci, et elle dit au revoir. Ok. Alors Thomas, maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Et tu te prépares pour ton retour. À 3, tu seras là. Comment tu te sens? Bien.